Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la séance de sport numéro 8 à la maison. Une séance cette fois-ci où nous n'allons pas faire de renforcement musculaire, pas faire d'exercice cardio, mais des étirements. Ça fait 7 séances qu'on travaille dur, que le lendemain on se réveille, on a des courbatures partout. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous laisser souffler. On va faire une séance d'étirement car les étirements, c'est la base. Ça permet d'être en bonne santé. Généralement, quelqu'un de souple, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de problèmes, que ce soit au niveau du dos ou à toute autre partie du corps. Donc vraiment, je vous invite à faire cette séance qui va durer 20 minutes régulièrement chez vous, le soir, quand vous regardez un film ou quand vous avez un peu de temps libre. Ça fait vraiment du bien au corps et c'est vraiment, comme je vous dis, important pour entretenir son capital santé, d'avoir de la mobilité, de la souplesse. Donc pour cette séance, mettez-vous à l'aise. Vous voyez, moi je me suis mis pieds nus. Vous pouvez prendre un petit tapis de sol si vous avez ça chez vous. Et on va faire donc des étirements pour travailler l'ensemble, pour étirer l'ensemble des muscles du corps, du haut jusqu'en bas. Et on va beaucoup s'attarder sur là où il y a beaucoup de problèmes, là où il y a beaucoup de tensions qui se créent. C'est souvent au niveau du bas du dos et en fait ce qu'on va tout simplement appeler la ceinture pelvienne, tout ce qui est rattaché au bassin. Donc on va énormément travailler les étirements sur cette zone. Pour bosser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire 30 secondes d'effort ou du moins d'étirement sur chaque exercice 2 fois. Donc si par exemple je prends ma jambe et je vais l'étirer ici, je vais rester 30 secondes dans cette position et je ferai 2 fois 30 secondes dans cette position. De toute façon, vous allez voir, on va faire tous les étirements ensemble, donc vous avez juste à me suivre. Dans cette vidéo, je vais laisser un petit peu de musique douce, je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Seulement aussi, on est là pour se relaxer. Allez, on est parti donc pour commencer. Très simplement, on va venir attraper ses deux mains en collant ses paumes de main et on va pousser vers le haut pour se grandir un maximum et essayer de gagner quelques centimètres. Donc je pousse, je pousse, je pousse, je pousse bien haut. Je me mets bien droit, bien gainé. Je suis bien grand. Je vais la tête toute droite et les mains qui sont bien au-dessus de la tête, pas devant, vraiment au-dessus. Et là, je reste et ça doit déjà tirer un petit peu normalement au niveau de l'arrière des épaules, des rhomboïdes, des omoplates, etc. Où ça ne peut ne pas tirer du tout. Voilà. Allez. Et on tient. Et on va souffler et relâcher une première fois vers le bas. On va rattraper ses mains, on va remonter une deuxième fois. On va se grandir un maximum. Et une fois qu'on va être bien grand, cette fois-ci, je vais vous demander d'amener un peu les mains vers l'arrière de votre tête. Sans que le dos se cambre, mais juste j'essaie d'amener les mains en arrière. Pas de les laisser devant, de les amener bien derrière. Et théoriquement, vous devriez sentir un étirement encore plus fort au niveau des omoplates. Je reste un petit peu. Alors l'idée, en fait, c'est tout simplement de sentir un étirement au niveau des muscles. Et dès que vous sentez que ça tire, vous vous arrêtez. Il ne faut pas aller trop loin dans l'étirement. Si on va trop loin, on risque de se blesser. Et le but, c'est d'aller doucement. On souffle une deuxième fois. Si je devais vous donner un petit repère, alors pas pour tous les exercices, mais quand je vous le dirai, l'idée c'est d'avoir une douleur à 7 sur 10 quand on s'étire. Alors après, 7 sur 10, c'est une valeur très approximative parce que ça dépend de chacun. Mais l'idée c'est d'avoir une douleur qu'on sente un étirement, mais qui ne soit pas trop forte non plus pour ne pas prendre le risque de déchirer ses fibres musculaires. On repart en haut et là on va aller chercher d'un côté. Donc mes jambes restent tendues et c'est juste mes mains qui vont d'un côté. Et je tire. Et bien sûr, dès qu'on sent que ça tire un peu moins, on descend un peu plus bas sur chaque étirement. On va chercher un peu plus loin. Parce que théoriquement, si on reste 30 secondes sur chaque étirement, vous devriez à des moments sentir que la douleur, avec le temps, elle est moins forte. Donc moins la douleur est forte au niveau de l'étirement, plus on essaie d'aller chercher bas, loin, pour bien étirer cette muscle. Ok. Et on revient une première fois. On va refaire ceci une seconde fois. Je rattrape mes mains. La respiration est très importante pendant l'étirement. Donc vous pensez à vous concentrer sur votre inspiration et sur votre expiration. Théoriquement, quand je vais expirer, j'essaie d'aller chercher un peu plus bas, un peu plus loin. J'inspire. Et quand j'expire, je cherche encore un peu plus loin. Et je peux revenir faire l'autre côté. Je peux remonter et relâcher une première fois. Ok, donc ça c'est une petite mise en route toute douce. Hein. Le but c'est d'y aller doucement. On va prendre une main.
la mettre sur la tête du côté opposé et on va tout simplement tirer la tête avec la main. Et du coup, l'idée c'est d'avoir un étirement sur le côté au niveau de tous ces muscles qui tiennent le cou. Donc le trapèze, on peut tirer aussi un peu sur un petit muscle qui s'appelle le clerno-sternomastoïdien, si je le prononce bien. Et il y a beaucoup de tensions qui peuvent se créer ici quand on dort, pour les gens qui bougent beaucoup le cou dans leur travail, ou tout simplement pour ceux qui font beaucoup d'abdominaux, parfois on a des petites douleurs ici, parce que forcément les muscles se contractent. Donc c'est important de les étirer. Donc on appuie bien avec sa main, dès qu'on sent que ça tire un peu moins, on appuie un peu plus fort, sinon ça va aller trop loin. Et on peut relâcher. On va faire pareil avec l'autre main. On attrape du côté opposé et on tire du côté de la main qui va attraper la tête. On est bien droit, hein. Tous les étirements que je fais depuis le début, vous voyez, je reste bien droit, bien ancré dans le sol avec mes pieds. Et juste je cherche l'étirement. Pensez à votre respiration. Ok, je vais relâcher une seconde. On va attraper sa tête avec ses deux mains derrière. Et en fait, on va tout simplement venir enrouler son cou vers le bas pour enrouler son menton, pardon, et descendre bas. Ça devrait tirer un peu au niveau du haut de la colonne vertébrale et ça devrait permettre d'étirer un peu tous ces muscles qui s'insèrent sur la colonne vertébrale. Allez, je vous laisse le faire. Je ne parle pas trop parce que sinon le micro va être prêt et ça va saturer. J'enroule mon menton et je descends. Après, je peux enrouler un peu le haut de mes épaules. Ok. Et je reviens. Super. On repart d'un côté, on attrape la main et on tire. Je me focalise beaucoup aussi au niveau du cou parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui partent d'ici. Alors c'est important d'étirer cette zone. Toujours bien droit, on cherche à avoir un léger étirement. Pensez au repère de 7 sur 10. Et on peut relâcher. On passe à l'autre côté. Alors je vais essayer de pas beaucoup parler vraiment. Vous savez que j'aime beaucoup parler en vidéo, mais je sais que quand on s'étire, on aime bien être tranquille. Donc il faut que je me retienne de trop vous parler à la caméra. Donc je vais essayer de me taire un maximum pour ne parler que quand c'est important. Et on peut relâcher. On rattrape avec les deux mains derrière et on vient enrouler son menton. On peut enrouler un peu ses épaules et aussi le début de son dos. Ça doit tirer dans le haut des cervicales. Hein. Allez-y doucement à chaque fois, hein. Pas de mouvement brusque. Et on peut revenir, super. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on va se mettre au sol. Et on va attaquer du coup à étirer un peu plus cette ceinture pelvienne, comme je vous disais. Donc tout ce qui est rattaché au bassin. On va commencer par les fessiers, hein, qui sont souvent un muscle très contracté. Alors on va faire deux exos. Le premier exo très simple. Vous allez mettre vos mains juste derrière, juste au niveau de votre bassin, pardon. Vous tournez. Vous tendez une jambe, l'autre jambe vous la passez par-dessus, excusez-moi j'ai du mal. Avec la main qui est du côté de la jambe qui est tendue, vous attrapez votre genou et vous poussez vers vous. Et théoriquement, vous devriez sentir un étirement au niveau du fessier. Donc sur le côté de la fesse. Ce n'est pas l'étirement pour moi le plus efficace pour les fesses, mais pour commencer c'est très bien, c'est assez doux. Et puis suivant votre souplesse, vous allez plus ou moins sentir l'étirement. S'il y a des personnes parmi vous qui regardent la vidéo qui sont très souples, c'est un étirement où vous devriez pratiquement rien sentir. Pour les personnes qui ont beaucoup de raideur sur la fesse, vous devriez sentir énormément cet étirement. Et bien sûr, chacun n'est pas égal, ça dépend de la souplesse qu'on a, bien sûr. Allez.
Donc toujours le même processus, dès qu'on sent que ça tire moins, on tire un peu plus fort avec sa main. Et je peux relâcher. On change de main, on change de pied, pardon. On prend notre main et on tire. On essaye de garder son dos droit quand on fait ça. Il ne faut pas que ça s'arrondisse. On doit bien rester droit derrière. On essaye de trouver un maximum de relâchement pour bien étirer. Ok, on peut relâcher. Alors là, on va faire un deuxième étirement pour les fessiers. Pour les gens qui ont senti que c'était facile, si pour vous, vous avez senti que ça tire énormément ce premier exercice, vous le refaites une deuxième fois pendant que je fais l'autre exercice. Donc l'autre exo, vous le connaissez pour la plupart. On va se mettre le dos au sol, tête au sol. Je vais lever mes deux genoux. Je vais passer une cheville sur le genou opposé, si vous voulez bien voir, pour la placer sur le genou opposé. Avec ma main du genou qui est levé, je la mets dans le trou, l'autre main à côté, et soit j'attrape mes tibias, soit l'arrière de ma cuisse, les ischio-jambiers. Donc moi, je vais attraper mes tibias juste au niveau du genou, et je vais pousser vers moi. Et donc là, par exemple, moi, je ressens beaucoup plus l'étirement sur les fessiers. Donc je sais que cet étirement n'est pas accessible à tout le monde, c'est pour ça que je vous invite à refaire le premier si vous n'arrivez pas à le faire. Vous voyez que mon dos et ma tête sont bien au sol pour ne pas mettre de contraintes et de contraction dessus, au risque de recréer des douleurs, ce qui n'est pas le but vu qu'on vient d'étirer bien avant les trapèzes et tous ces muscles qui sont reliés au cou. Allez, toujours c'est d'étirer un peu plus fort. Dès que ça tire moins, j'appuie un peu plus avec mes mains pour les ramener vers moi, pour accentuer un peu l'étirement. Ça ne change pas. Je peux relâcher, revenir doucement. Je vais changer de pied, placer mon autre cheville sur le genou, lever un peu mon pied et attraper mon tibia ou l'arrière de ma cuisse en fonction de votre souplesse. Alors théoriquement, il y a une jambe que vous devrez sentir qui est bien plus raide, bien plus tendue que l'autre. Moi par exemple, je sens que sur cette jambe-là, sur ma jambe gauche, parce que je suis en train de tirer ma jambe gauche là, je sens que c'est beaucoup plus raide qu'à droite et qu'il faudrait que j'assouplisse. Après, je ne suis pas un énorme exemple en étirement, dans le sens où j'ai pas une souplesse phénoménale, il faut le reconnaître. Et vous allez donc pouvoir revenir. Alors, je vais me placer de côté pour que vous voyez. Je regarde à combien de temps on en est. On est à 14 minutes. Très bien. On va tout simplement venir relever ces deux jambes. Alors, je vais mettre de côté pour ça. Je mets mes mains dans l'axe de mes épaules en croix. Je lève mes deux jambes et je viens basculer mes genoux d'un côté. Et si je peux, ils viennent toucher le sol. Et ce qui est important dans cette tirement-là, c'est d'avoir les omoplates qui restent bien collées au sol un maximum. Et donc cet étirement-là, il peut tirer un petit peu dans la colonne vertébrale, ça reste assez léger. Ok, je vais revenir. Je change de côté. Pour ça, gardez vos omoplates bien collées au sol. Les pieds à l'angle droit au niveau des genoux. Il ne faut pas qu'ils soient trop
trop relâché, d'accord, comme ceci. Il faut bien qu'il soit vers le haut. Et puis vous revenez. Et on rebascule de l'autre côté une deuxième fois. On revient doucement et on rebascule de l'autre côté. Pensez à votre respiration. Et vous pouvez revenir. Ok. Alors ensuite, on va tout simplement se mettre donc droit. Je vais venir glisser. Alors pareil, je vais rester de côté, c'est mieux pour vous montrer l'exercice. Je vais glisser une jambe en arrière. L'autre jambe qui est devant, je vais la passer sur le côté. Et une fois que je suis ici, je vais venir bien essayer de descendre mon bassin vers le bas, vers le sol. Donc là, on va étirer encore une fois le fessier. On va aller un peu plus en profondeur pour étirer un petit muscle qui est souvent contracté, que je vous parle souvent, qui s'appelle le piriforme, qui est en fait dans un axe horizontal par rapport au fessier. Ce qui est important, c'est votre placement de bassin ici. Si vous avez le bassin qui est comme moi actuellement, c'est-à-dire tourné vers la caméra, donc pas dans l'axe de mes jambes, pas droit. Moi, il est sur le côté. Vous allez sentir très peu d'étirement. Si par contre, je ramène mon bassin le plus possible vers l'avant pour le replacer bien droit, théoriquement, ça va tirer beaucoup plus sur le piriforme et sur les fessiers. Et alors là, vous pouvez encore accentuer l'étirement en poussant le bassin du côté opposé, c'est-à-dire si je veux amener le bassin vers là-bas. Donc je pousse et je descends bien mon bassin pour essayer de le coller au sol. Donc une jambe devant, une jambe derrière. Et on reste ici. Ça, c'est un très bon étirement si vous le faites bien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore cet étirement-là. Et il m'a permis de soigner beaucoup de douleurs quand je faisais de la course à pied. Donc, si vous courez, je vous conseille de le faire très régulièrement. Puis même si vous ne courez pas, de toute façon, c'est une zone, comme je disais, où il y a beaucoup de tension qui se crée. Pensez à votre bassin. Et on revient. On va tendre une jambe derrière, amener notre jambe devant. Pareil, je la glisse bien, bassin bien droit. Et une fois que mon bassin est bien droit, que ma jambe est bien derrière, j'essaye de pousser pour me venir coller ma fesse au sol en restant droit. Pensez à garder un bon angle avec votre jambe devant. C'est assez important. Et je peux revenir. Allez, je repasse sur le premier pied, je glisse mon autre jambe derrière, mon autre jambe devant et j'y vais. Allez. Alors nous, on reste approximativement 30 secondes sur chaque position, je ne compte pas vraiment. Mais chez vous, rien ne vous empêche, dans chaque position qu'on fait là, de rester 1 minute, 2 minutes, même 5 minutes. L'idée de façon générale dans cet étirement-là qu'on fait, donc là on est en train de faire ce qu'on appelle une méthode d'étirement passive, où on est statique, parce qu'on ne bouge pas, on pourrait faire des étirements dynamiques, enfin, il y a plein d'étirements, l'étirement c'est très large, il y a plein de choses à faire dans l'étirement, c'est assez intéressant. Et tout ça pour dire qu'en fait dans cette méthode d'étirement qu'on fait là, des étirements passifs et statiques, vous pouvez rester 7-8 minutes dans chaque position, et plus vous allez rester de temps, plus tout simplement vous allez pouvoir descendre bas et tirer fort le muscle,
parce que plus vous allez trouver du relâchement musculaire en restant. Alors nous, on ne va pas rester 8 minutes dans chaque position pour la vidéo, mais si vous voulez faire 2-3 étirements par jour en restant 5 minutes par étirement, ça vous fera que du bien et vous gagnerez énormément en souplesse. À condition bien sûr qu'à chaque fois vous essayez d'aller chercher une petite douleur, un petit étirement pour essayer d'accentuer et de gagner avec le temps de la souplesse. Ok, on revient, on change de pied une deuxième fois. Votre bassin, concentrez-vous sur votre respiration. Si vous amenez bien la jambe qui est devant, justement vers l'avant, vous devriez sentir que ça étire énormément. Si on crée un bon angle droit au niveau du genou, là, ça accentue l'étirement. Ça met plus de tension dans la cuisse qui vient se ressentir derrière au niveau du fessier. Ok, et on peut revenir, très bien. On va continuer en étirant le psoas. Pareil, ce muscle il est responsable de beaucoup de douleurs qui remontent parfois dans le dos, qui s'insèrent, enfin beaucoup de douleurs qu'on a sur le bas du dos de manière générale. C'est un muscle qui est hyper important et qui se réduit énormément dans le corps, donc il faut l'étirer régulièrement. Alors comment on l'étire, on l'a déjà fait plusieurs fois aussi, vous devez le connaître. J'ai une jambe qui est un peu plus qu'à l'angle droit derrière. Ma jambe devant, je l'avance bien vers l'avant. Donc je prends même un peu plus qu'un angle droit au niveau du genou aussi. Et là, même chose que tout à l'heure, c'est mon bassin que je vais venir pousser vers l'avant. Donc je vais essayer de créer un avancement au niveau du bassin vers l'avant en gardant mon dos droit. Et je peux même appuyer sur mon genou avec mes deux mains pour aller chercher de plus en plus loin. Et vous voyez en fait, plus j'avance vers l'avant, plus mon bassin avance vers l'avant, plus ma jambe derrière s'étire. Et plus vous devez sentir à l'intérieur, presque au niveau des adducteurs, d'accord, à l'intérieur de la cuisse, que ça tire. Et en fait, c'est votre psoas qui tire. Bien sûr, quand on étire un muscle, il y a d'autres muscles qui s'étirent en même temps, parce qu'on étire une chaîne musculaire. Mais on peut, à chaque étirement, on accentue plus un étirement sur un muscle en particulier. Et dans le cas de cet exercice-là, c'est sur le psoas. Ok, je peux revenir. L'autre pied, pareil, j'avance bien ma jambe et je pousse mon bassin vers l'avant. Je tiens droit au niveau du dos, je pense à ma respiration et je tire. Je peux revenir, je repasse sur l'autre jambe, je regarde à combien de temps on en est. On est à 23 minutes, donc avec les explications que j'ai fait, on doit être un peu plus de 20 minutes. Allez. Donc aujourd'hui, vous voyez, on se concentre énormément sur le bas du corps dans les étirements. Peut-être que si cette séance vous a plu et que vous en voulez encore, je referai dans quelques séances des étirements plutôt axés sur tout le haut, tout ce qui est relié en fait à la ceinture scapulaire. Donc au niveau de la scapula, c'est les épaules, qui sont aussi, encore une fois, des zones forcément où beaucoup de tension se crée. Et on peut revenir. Ok. Et donc on a fait normalement les deux jambes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute sur si on a fait une deuxième fois celle-là. Si on ne l'a pas fait une deuxième fois, vous la ferez. J'ai oublié. Alors, on va rester au sol, pardon. On va faire un dernier étirement pour étirer donc la cuisse devant, le quadriceps et ces quatre chefs. Donc pour étirer ça, on va se mettre de côté, donc complètement de côté. Je tends une jambe, enfin je peux même mettre peut-être une légère flexion dans la jambe qui est au sol pour avoir de l'équilibre. Ma paume de main bien collée au sol. Avec mon autre main, j'attrape juste au niveau du bas de mon tibia, près de la cheville. Et là, je vais tirer ma jambe vers l'arrière et pousser mon bassin
vers l'avant. Donc c'est très important cet exercice-là d'avoir l'intention de pousser le bassin vers l'avant. En même temps que vous tirez la cheville vers l'arrière, ça va accentuer votre étirement au niveau du quadriceps et surtout au niveau du droit fémoral, qui est le muscle, enfin un des muscles principaux du quadriceps que vous devriez bien ressentir. Alors ça peut, cet étirement-là, cambrer un peu le dos, c'est pas très grave. Cet étirement-là, c'est le même que vous faites quand vous êtes debout et que vous tenez sur une jambe et que vous étirez l'autre vers l'arrière. Mais moi, personnellement, je préfère le faire au sol. Vous pouvez relâcher. On change de pied. Le faire au sol, ça permet d'éviter justement de se mettre en équilibre sur une jambe et en fait de recréer des tensions alors qu'on veut étirer. Là, au moins, on est au sol et il y a beaucoup moins de tensions qui sont créées dans le quadriceps. Donc c'est beaucoup plus intéressant à faire au sol. D'après moi en tout cas. J'ai pas la science exacte dans ce que je dis. On peut toujours en débattre après de toute façon. Comme tout. Allez, on pousse bien le bassin vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Dès qu'on sent moins, on tire un peu plus la jambe vers l'arrière avec sa main. Et on se concentre sur sa respiration. Ok, on peut relâcher. Hop, on repasse de l'autre côté. Allez, je rattrape ma jambe. Je vais coller ma tête à ma main devant. Et je pousse bien mon bassin. Vous pouvez relâcher. Et on finit une dernière fois par l'autre côté. Hop. Allez, et on étire bien. Alors j'espère que vous me verrez dans le champ de la caméra, parce que comme je suis un peu à droite là. Enfin à ma droite et du coup à votre gauche quand vous verrez la vidéo théoriquement. Vous ne devriez peut-être pas me voir complètement. J'espère que si. Et vous pouvez relâcher. Et juste on finit en se mettant un petit peu vers l'arrière avec les fesses un peu en arrière. On colle ses talons sur ses fesses si on peut pas le plus possible. Et je viens me grandir devant en tendant mes mains et en ramenant ma tête dans mes genoux. Je me grandis, je me grandis. Et une fois que je me suis bien grandi, vous allez essayer de coller vos coudes au sol. Donc en fait, en gardant les mains tendues, je vais juste essayer de ramener le plus possible mes coudes vers le sol. Ça va accentuer votre étirement au niveau du grand dorsal dans le dos. Donc en fait, le côté du dos, si je dois vous donner une. Et vous pouvez revenir tranquillement. Ok, très bien. Donc on aura fait à peu près 25 minutes d'étirement, un peu plus que ce que j'avais prévu. On a pris le temps, c'est important de prendre le temps. Voilà, donc j'espère que ces étirements-là, ça vous aura plu. Vous pouvez les faire 3 à 4 fois semaine chez vous, quand vous avez le temps. Hein. C'est important de le faire devant la télé, comme je le disais, ou autre. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien pour le corps. J'attends donc vos retours sur cette séance. Si ça vous a plu, on en refera peut-être une plutôt pour le haut du corps.
Et puis voilà, bonne fin de journée à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.